Salut les amis, salut les footeurs, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'une semaine en ballon, hashtag USB Foot. Comme chaque semaine, on va revenir sur l'actualité du ballon rond dans la région, dans les Pays de la Loire. Et cette semaine, focus sur la Coupe de France avec l'un des clubs de la région qui va affronter un ancien finaliste de la Coupe de France. J'ai nommé le FC Boye. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau en présentiel, enfin, c'est le retour sur le plateau du USB Foot, l'entraîneur adjoint du FC Boye, Mathieu Le Gall. Salut Mathieu. Alors je te check pas parce qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Voilà, donc on a bien mis 2 mètres de distance. On va s'asseoir respectueusement sur notre tabouret réciproque. Mais en tout cas, je suis ravi de t'accueillir ici. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un à ses côtés. Apparemment, ça fait 1 an et demi que vous n'avez pas le droit de recevoir du monde. Donc nous, en tout cas, on est très contents, le club, je parle toujours du club, on est très contents d'être mis en avant aujourd'hui pour la Coupe de France. Donc c'est top. Normal, foot amateur. On en parle beaucoup sur SB Foot. Et on va parler donc du club du FC Boye, de ton club, de votre club à tous ici dans la banlieue de Nantes, puisqu'on va le rappeler, club du Sud-Loire à quelques kilomètres de Nantes, de la Cité des Ducs. Et on va revoir sur cette première image les différents fagnons qu'a pu avoir le FC Boye tout au long de cette histoire, puisque vous le voyez, né le 11 mars 1960. On a fêté l'année dernière les 60 ans. C'est un club qui a une histoire quand même. C'est ça, je ne les connaissais pas tous. Je connaissais les 2 derniers, c'est sûr, mais je connaissais T'es jeune, 37 ans. 37 ans, ouais. Donc j'ai joué au club pendant quelques années. En jeune, j'ai fait toute l'école de foot là-bas. Après, je suis parti au FC Rosé, faire ma formation là-bas en foot à 11. J'ai arrêté le foot pour me consacrer à l'athlétisme, après au moment de passer en senior. Et j'ai repris le foot en 3 ans en senior à Boye plus tard pour jouer avec les copains. Donc, voilà, la passion est évidemment... Ouais, l'esprit vestiaire me manquait par rapport à l'athlétisme. On lâche pas comme ça le football quand on a aimé toutes ces années. On va regarder d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on parlait de ton cas d'entraîneur adjoint, mais tu fais pas que ça. Dans la vie, on va regarder une petite vidéo. Il me semble que... On espère quand même que c'est bien toi parce qu'on est allé la chercher. Donc, attention. On va regarder. On va voir si c'était ça parce que je crois que tu entraînais aussi certains joueurs. Alors ouais, ça c'est pendant le confinement, le déconfinement plutôt, en mai 2020. Je m'embêtais chez moi. Bon, j'étais en télétravail à l'époque, donc j'étais formateur EPS au CFA du bâtiment pendant 6 ans, là j'ai arrêté. Mais du coup, j'étais chez moi, j'avais pas grand chose à faire, donc j'ai appelé plusieurs joueurs en disant vous n'avez pas d'activité dans vos clubs. Et ils m'ont dit tout de suite, c'est génial si tu peux nous proposer des... Donc j'ai récupéré une dizaine de joueurs pendant un bon mois et demi où on se voyait toutes les semaines. Donc non, c'était top, c'était un super moment à passer avec eux en tout cas. Préparateur physique, ça a été dans quel club au départ ? La première fois que j'ai commencé, c'était à Orvaux avec la R1. Donc moi, je cherchais un stage pour mon master. Donc j'étais en master préparation physique au STAPS à Angers. Et du coup, j'ai appris qu'il y avait Georges Géo là-bas. L'ancien entraîneur adjoint du FC Nantes. Et on sait que dans ce milieu, il faut aussi avoir un réseau. C'est bien d'avoir du monde d'expérience. Donc j'ai appelé quelqu'un que je connaissais, Florian Algan, qui est l'entraîneur de Saint-Pierre-de-Montrevaux maintenant. Également, oui. Et du coup, il m'a mis en relation avec Georges. Et puis, ça a matché tout de suite. On s'est rencontrés. J'ai commencé la semaine d'après. Et puis, j'ai fait 2 ans à ses côtés. C'était super formateur. Orvaux Sport, puis du foot féminin ? Foot féminin, après. Donc, à l'ESOF ? À l'ESO à La Roche, ouais. C'est ça. Donc j'ai fait 1 an là-bas, avec à l'époque on jouait en Ligue 1. C'était une année compliquée sportivement. Ouais. On est descendu à la fin, on a dû gagner 3 matchs sur la saison, c'était un peu compliqué, mais humainement, une super expérience. D'ailleurs on en profite pour leur dire aux Lyonnais qu'il faut s'accrocher parce que c'est vrai que le début de championnat encore est un peu compliqué. Mais j'ai suivi ça. Bon voilà, faut s'accrocher et puis une expérience FC Nantes également, une longue expérience FC Nantes. Ouais, 5 ans à Nantes où je suis arrivé, où j'étais éducateur avec les U14. Et puis à la fin de l'année, on m'a proposé de me consacrer plutôt à la préparation physique, qui est plutôt ce que je voulais faire. Donc du coup, je suis arrivé à la préformation en tant que préparateur physique pendant 1 an et demi, 2 ans. Et après, au fur et à mesure, j'ai suivi un peu les éducateurs qui étaient là-bas. Johan Sidaner, Francis Liègre, qui m'ont intégré petit à petit au centre de formation. Donc c'était cool de vivre cette expérience. Ah oui, parce que d'un côté le foot amateur, de l'autre côté le foot pro, on voit un petit peu les barrières, le foot féminin, le foot masculin. Ouais, j'ai vu. Bien touché à tout. Ouais, j'ai bien touché à tout. Ouais, on voit ça. Allez, on repart évidemment du FC Boye avec toi Mathieu en regardant cette photo parce que ça, c'est du document. On a regardé évidemment sur votre site internet. Il s'agit en fait du récépissé, vraiment de la création du club 1960.
c'est le document d'origine. Voilà, on voulait quand même marquer le coup sur cette création du FC Bois. Et on va regarder ensemble aussi parce que tu les as pas connus, ces joueurs, certainement pas. Mais les premiers en fait à avoir revêtu en maillot senior dans les début des années 60, là voilà, les équipes de 64-65. C'est les photos qu'on a vues au club pour oui. les 60 ans, forcément. Bah oui, parce que celles-là, elles ont été marquantes. Et l'histoire du club fait qu'au départ, le FC Bois, qui avait depuis tout petit justement une vocation à être formateur, c'était aussi ça, hein, c'était la philosophie un petit peu de ce club. On va regarder des documents des années 80 aussi, mais ça a toujours été ça. On a toujours souhaité mettre en avant les jeunes dans ce club. Oui, on a eu plusieurs joueurs qui sont maintenant, par exemple, on a Victor Daguin qui joue avec la N2 à Nantes, qui a été plusieurs fois capitaine aussi de la N2. On a Tom Qui est passé chez vous qui est passé chez nous, ouais. On a Tom Philodo, son frère joue chez nous, donc il y a une petite histoire aussi avec ce joueur-là. On a aussi Théo Laillé, qui a été éducateur chez nous aussi avec les petits, qui a joué à Nantes pendant plusieurs saisons, que moi j'ai côtoyé. Il a fait 3 ans au centre de formation aussi. Maintenant, il joue à Rezé, avec la R1 à Rezé. Donc, il y a eu Théo Joachim aussi. Donc, il y en a plusieurs joueurs qui ont joué dans des clubs à côté. Dans des clubs à côté, alors là, c'est vrai qu'on parle du FC Nantes, mais il y a aussi d'autres clubs. Tu parlais de Rezé, mais d'autres clubs, évidemment, on va dire en 2 nationales jusqu'en pro, mais aussi en R1, R2. Oui, bien sûr. Et qui sont revenus certainement jouer au club parfois, comme toi. Il y en a certains que je rappelle de temps en temps, mais ils me disent non, pour l'instant, R3, c'est un peu trop bas le niveau. Bon, faut augmenter encore un petit peu de niveau. On vous le souhaite en tout cas. Il y a eu des passages de renommée, on va dire international quasiment, puisque des jeunes du FC Bois, ça c'était au tout début des années 2000, sont passés à Téléfoot, la célèbre émission. Oui, c'est ça. Oui, ça j'imagine qu'on en a parlé, parce que là, c'était il y a 20 ans. Ces gamins-là, maintenant, ils ont à peu près, on va dire, ton âge ou un petit peu moins, et ils vont se reconnaître certainement sur ces photos. Et c'est vrai que c'est toujours marquant, parce qu'à l'époque, je sais pas si tu... Ça avait fait du bruit à l'époque, ici. Oui. Moi, j'étais plus au club déjà, mais ça avait fait du bruit. Et puis, puisqu'on parle de Coupe de France, l'histoire du FC Bois avec la Coupe de France, c'est pas forcément une histoire d'amour parce qu'il n'y a pas eu des parcours extraordinaires, sauf lorsque tu jouais notamment, c'était en 2005-2006 avec ce 6e tour. C'est ça, donc 6e tour contre le SCO d'Angers, qui évoluait en national à l'époque. Et ça avait été une semaine spéciale, un peu comme ce qu'on vit cette année. 3 entraînements au lieu de 2, France 3 était venu nous filmer à l'entraînement. Déjà. Donc non, c'était une belle épopée, c'était sympa. On voit justement les photos sur ce match que vous avez perdu 4-0. Il y avait effectivement cette différence de niveau. Il y avait surtout 1500 personnes à peu près du côté du FC Bois à regarder ce plus grand match de l'histoire du club. D'ailleurs, c'est sympa parce que tu nous as ramené, alors il y a le maillot derrière toi du club de championnat. Mais il y a aussi le maillot derrière moi de la Coupe de France. C'est ça, avec contre qui on a gagné contre Saint-Géréon. Le dernier tour. Voilà, et on va reparler évidemment de cette Coupe de France puisque vous allez affronter tout simplement le club vendéen des Herbiers qui a été finaliste de cette édition de Coupe de France. Et c'est vrai que ça va être un match, encore une fois, où il va y avoir du monde et de l'ambiance très certainement. On parlait de match référence en Coupe de France, en championnat. C'est quoi le plus grand moment ? Cette saison ? Non, dans l'histoire du club, pour toi, est-ce que tu as entendu parler Je pense qu'il y a eu la montée en DRH avec Jean-Luc Loget. Bravo, bonne réponse. C'est une saison on n'a jamais évolué au-dessus de la DRH. Donc, on voit la photo d'ailleurs, ça c'était après la victoire après fêtée la victoire, et la montée, non ? Je reconnais quelques têtes. Non, c'était un super moment, cette montée. Forcément, ça a marqué un peu les esprits au club. Et je crois qu'après, on a dû évoluer pendant 3 ans à ce niveau-là avant de redescendre. Avant de redescendre. L'objectif, on en reparlera tout à l'heure, puisqu'on parlera de la situation actuelle du club dans son championnat, est évidemment de retrouver peut-être ce rang justement en DRH. On parlait de toute cette implication à la fois sportive, mais également de l'organisation du club. Alors, je me suis rendu compte quand on a cherché des documents, d'abord que le site internet du FC Bois est super bien fait, qu'il est hyper documenté. Et puis il y a un hymne qui a été créé. On va l'écouter quand même parce que moi il m'a parlé un peu. Calmement, je te sers une pression. Monte le son, baisse ton ton. À tout moment, je provoque une action. Attention, pas de question. Calmement, je te sers une pression. Ça parle, hein ? Ouais, c'est un remix. Moi, j'ai entendu ça quand je suis arrivé au club. Donc,
Je vais pas me tromper, je crois qu'ils avaient sorti ça pour la victoire de la Coupe des réserves, je crois, contre, je sais plus contre qui c'était, ils avaient gagné la demi-finale contre Saint-Géron d'ailleurs. Exact. Mais je crois que c'est à ce moment-là que c'était sorti. 2016. On a un club familial, hein, donc les paroles, on entend, la pression, tout ça. C'est génial. C'est ce qu'on recherche aussi chez nous. La Donc, convivialité. Non, ouais. Puis ça passe à chaque soirée. J'imagine. La brigade FC Bois. La brigade FC, ouais. Ouais. Ils sont attachés. C'est l'ancien bar en fait. D'accord. Alors il y a je sais pas si vous connaissez un peu le complexe il y a le nouveau complexe et à côté il y a là où il y a le local matériel. Et c'était l'ancien bar que moi j'ai connu quand j'étais tout petit. Et ils y tiennent beaucoup. Ah bah ça on le voit. Mais il y a toute cette convivialité, il y a ces créations justement, et puis il y a un club pas comme les autres parce qu'on l'a vu, il y a également une équipe d'amputés du côté de Boye. C'est la première saison. C'est la première saison, il y a un championnat carrément qui se fait. Guillaume Viau qui est l'entraîneur de cette équipe. Donc c'est une équipe, je ne veux pas me tromper, mais qui regroupe un peu tout l'ouest de la France. Et il doit avoir aller entre 8 et 10 équipes sur l'ensemble du territoire. Et du coup, ils se rencontrent tous les week-ends. Eh bien, on va l'écouter justement, puisque Guillaume. tu parlais de l'entraîneur. On va l'écouter. Bonjour, je me présente Guillaume Viau. J'entraîne l'équipe de foot amputée, section handisport au FC Boyer. Cette équipe évolue championnat de France avec 4 équipes. Il y a Andoum près de Marseille, il y a Cernex près d'Annecy, Jouy-les-Moutiers près de Paris et puis le FC Boyer près de Nantes. Et voilà, le FC Boye, près de Nantes, 4 équipes au total dans ce 4, championnat. Ouais, c'est 4. C'est un petit peu moins. Merci d'ailleurs à nos confrères du courrier du Pays de Ré qui avaient réalisé cette interview qu'on a retrouvée sur YouTube. Alors c'est vrai que c'est impressionnant parce qu'à chaque fois on se dit pour les handis, faire du foot avec des béquilles, sur de l'herbe, ça paraît complètement incroyable, quoi. Moi, je les ai vus à l'entraînement. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Baja très, très courageux aussi de reprendre l'activité sportive après les accidents qu'ils ont pu avoir. Donc, et puis là, il faut penser ils seront là dimanche. Ah oui. Il y aura une animation autour du handisport. Donc, on compte sur vous pour venir nombreux les supporter aussi. Ouais. Ah bah oui, c'est vrai qu'ils le méritent parce que là, il y a une nouvelle section qui s'est ouverte au FC Boye et il faut en profiter. Pas de problème d'oreille ? Non, c'est bon. Allez, on y va justement et on va parler tout de suite dès à présent du FC Boye et du début de saison. Alors, le FC Boye avec justement ce début de saison de championnat, on en parlait avec Mathieu qui se trouve derrière moi. On va regarder d'abord tout simplement le classement ensemble sur cette palette. On le voit, le FC Boye avec 9 points qui a 3 matchs, 3 victoires, juste derrière le Fontenay-le-Comte qui a également le même nombre de victoires. Entraîneur adjoint, donc avec Jean-Michel Olivier. Jean-Michel Olivier, c'est ça. Voilà, ça se passe bien ce début de saison. Très très bien. Je pense que c'est assez rare dans une carrière, mais on peut quand même parler de carrière, mais si on joue en R3, de faire 7 matchs consécutifs avec des victoires. Donc 3 matchs en championnat et 4 matchs en coupe. Donc c'est justement là-dessus qu'on a insisté la semaine dernière, leur dire faut qu'on fasse 7 sur 7 avant d'aborder les herbiers. Donc les gars ont rempli le projet. 9 points. Après, on ne survole pas les débats. Hein. Donc, il faut aussi qu'on reste les pieds sur terre. Mais il y a une philosophie de jeu. Qu'est-ce que vous essayez d'instaurer avec Jean-Michel ? On a quand même Jean-Michel ? une bonne tenue dans le ballon. On arrive quand même à bien tenir le ballon. Après, par contre, on trouve qu'on prend un peu trop de buts. On se met un peu trop en difficulté. On n'est pas assez serein sur certaines périodes du match. Mais après, ça se règle au fur et à mesure des matchs, donc c'est intéressant. On monte en puissance. Bon, c'est bien. Moi qui suis préparateur physique, ça me fait bien. plaisir aussi. Ça fait plaisir aussi parce que c'est vrai que le boulot de l'été a dû payer aussi. Surtout après une année Covid qui était un peu compliquée. Qui était compliqué à gérer et au moins, en tout cas, les gars sont de retour sur les terrains et ça doit faire plaisir à tout le monde et également dans les vestiaires. Voilà, on va laisser le championnat de côté, on va revenir évidemment à la Coupe de France. Alors, cette Coupe de France, c'est le 5e tour qui va avoir lieu ce week-end. Le week-end donc du 16 et 17 octobre. On va regarder ensemble pour l'instant les tirages, puisque ce sont des tirages encore régionaux, avec 3 groupes à la clé. Vous le voyez, le groupe A. Alors nous, on a souligné quelques matchs, parce que c'est vrai que Chantrigné, club de première division de district, reçoit Laval, club de national. J'imagine que toute la Mayenne est en ébullition pour cette rencontre. Et puis vous voyez les autres matchs, et notamment celui de Boye, Régional 3 contre les Herbiers, National 2. Finaliste donc de la Coupe de France, c'était face au Paris Saint-Germain. C'est ça. C'est Vendéens qui avait vraiment très, très, très bien joué face aux Parisiens.
2-0, je crois, perdu en Ouais, finale. ouais, avec une ambiance de folie évidemment au Stade de France. Et puis on va regarder peut-être voilà, le groupe B. Alors là, on n'a rien souligné parce que c'est vrai que les divisions sont assez rapprochées, donc il n'y a pas des affiches énormissimes, mais chacun va évidemment défendre sa chance. On le voit notamment là avec Mulsanne Télocher contre les Voltigeurs de Châteaubriand notamment. Et puis sur le groupe C, on va le revoir avec ces 7 derniers matchs. Eh bien, vous voyez notamment la Chapelle-sur-Erdre, un club de la banlieue nantaise, également Régional 2 qui va recevoir l'équipe de nationale du Mans. Et le Lion d'Angers, le Petit Pousset qui va recevoir Luçon, club de Régional 2. Il y a une petite erreur, je crois. Ah, il y a une petite erreur, Mathieu, oui. Montillet, c'est pas en N3, je crois pas. Alors, Montillet, c'est pas en contre N3. Saint-Philbert, je ne pense pas. Ah oui, bon, on s'est peut-être trompé. Alors attention, on regardera et Mathieu, on lui renverra un petit texto pour s'excuser. On mettra la bonne division si on s'est planté, effectivement. Allez, on voulait évidemment parler de la Coupe de France. On voulait parler justement de la communication des clubs dans le milieu amateur, parce qu'on connaît le milieu pro avec tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux, comme community manager. Mais on se rend compte qu'il y a de plus en plus de clubs amateurs qui sont bien outillés à ce niveau-là, qui se débrouillent. C'est justement l'édito de Richard Coffin. Oui, je sais. D'entrée, un moment de grâce pareil, ça surprend. Et les surprises sur les réseaux sociaux en foot sont légion. Lâche ton ballon, Pinot! Ne pas se prendre au sérieux pour retenir l'attention. Voilà un bon credo quand on est un club amateur. Prenez Saumur cette année, club de N3 qui détourne une vidéo promo de la ville juste avant son 8e de finale de Coupe de France contre Toulouse. Et franchement, ça vaut le détour. Ah, et puisqu'on parle de pigeons, comment ne pas parler de ça? Oui, bienvenue au FC Ménil Laurentais, un club de 3e division de district à l'humour ravageur, un peu comme nous à USB Foot. Outre la parution de la stat de la semaine, ce club du Maine-et-Loire a la bonne idée de publier régulièrement des vidéos, dont la qualité n'a rien à envier à un certain Blockbuster. Devin, on a une offrande pour toi. Un maillot du FCM. Chez les amateurs, une vidéo, souvent, ça respire le terrain. Le vrai. Stade des Échouettes, on vient supporter les Oranges et Noirs. Premier tour de Coupe de France. Et ça n'a pas de prix. Il a raison, Richard Coffin, et une petite dédicace effectivement au FC Ménil Laurentais, nos copains qui font toujours du très très bon boulot sur les réseaux sociaux. C'est vrai, honnêtement Mathieu, on se rend compte que du côté du foot amateur maintenant, on s'est mis aussi à la communication. Ça crée du lien entre les supporters et les joueurs. C'est une demande aussi souvent des supporters de savoir un petit peu les compos. On peut voir sur n'importe quel maintenant compte Instagram par exemple, que ils mettent les compositions, les buteurs en temps réel. Donc comme ça, si on n'est pas au match, on peut voir directement, comme si on avait une équipe de pros en fait. Donc c'est ça. Hein. Tout le monde trouve ça sympa. Donc, ça se rapproche. Tu vois passer aussi des vidéos faites par les joueurs, par exemple, sur leur compte ou des petites photos. Moi, je m'abonne pas trop au compte des joueurs parce que j'ai peur de voir des choses du samedi soir qui m'énerveraient un petit peu. Donc non, j'évite ça. Ça c'est le vécu, c'est pour ça. Il sait ce qui se passe en règle générale. Allez, attention, on a vu justement cette communication du côté du foot amateur. Ça, c'est ce qui va se passer du côté du FC Bois, et notamment ce week-end, et sur tous les terrains de nos clubs de la région. Et ça, j'en profite justement pour, comme chaque semaine, vous présenter le zapping foot de la semaine avec, vous allez le voir, la bonne forme et la bonne santé de nos clubs de national. Sont montés dans la surface, le bon dégagement de Franck Lostis, le portier orléanais, c'est pas terminé. Il y avait un contre-gagnant dans un premier temps. Nouvelle chance et l'ouverture du score pour le Stade Olympique Cholet qui mène. Ah, ça c'est un bon ballon aussi. Le Méoté dans la surface. Penalty, ce match est fou. Il est devant Franck Lostis, il va s'élancer. Il frappe et il marque le deuxième but. Il y a peut-être du monde, oui, avec cette frappe et le but. Le troisième but choletais.
intéressant. Là, il n'y a pas de faute avec Jimmy Roy. Jimmy Roy pour Geoffrey Durban. Geoffrey Durban, justement, qui cherche Nshobi. Nshobi, le face-à-face et le but. Et l'ouverture du score, elle est la Valoise. C'est Nshobi. Attention, pourquoi pas là avec Camara. C'est bien fait, ça va revenir dans un second temps. Et l'ouverture du score pour Le Mans FC. C'est signé Julien Beg. Amadou Ndiaye qui s'élance. Et c'est au fond, contre-pied parfait. 2-0 pour Le Mans FC. Et voilà la bonne forme affichée depuis quelques semaines par nos 3 clubs effectivement de national qui sont dans la première partie du tableau. Un dernier mot justement Mathieu par rapport au FC Bois et à cette Coupe de France. Maintenant que vous avez fait 7 sur 7 en championnat et en coupe, c'est quoi l'objectif face aux Herbiers ? On fera tout pour faire 8 sur 8. Après on va pas se le cacher, ce sera compliqué contre une Nationale 2. Mais après voilà, ça reste 11 joueurs sur le terrain, ça reste un match de foot. Je pense qu'eux quand ils ont joué contre Paris Saint-Germain il y a de ça 2 ans maintenant en Coupe de France, je pense que le coach à l'époque a insisté sur la victoire. Hein. Donc nous, on va tout faire pour faire bonne figure. Et puis après, le scénario du match sera important. Bon, et ben voilà, tous du côté du FC Bois et dimanche à 15h, ce sera donc face aux Herbiers ce match au sommet du 5e tour de Coupe de France. Et bien maintenant, on va passer quelques moments avec la Ligue 1. Ça tombe bien puisqu'on parlait de ton passage à Nantes. Alors on va être assez rapide. On va voir que d'abord le retour du public a fait beaucoup de bien dans les stades pour tout le monde, même si on a parlé à un moment évidemment de la violence qu'il pouvait y avoir. Mais en tout cas, on va regarder et notamment le retour du chant à la gloire et à la mémoire d'Emiliano Sala. Ça fait du bien, 9e minute, de retrouver ces chants, de retrouver tous ces gens qui sont derrière à chanter. C'est vrai que ça fait le plus grand bien. Une équipe nantaise qui se comporte plutôt bien depuis le début. Oui, c'est... J'aurais pas dit ça au début de saison quand on voyait certains matchs de préparation. Et eux aussi montent en puissance, donc c'est très intéressant ce qu'ils proposent. Et puis je pense qu'on a un effectif quand même... Alors je dis on... Oui, tu t'inclus encore dedans. Non, mais on est tous nantais, de toute façon on est tous nantais. On les supporte tous, donc non, ils ont quand même un effectif de qualité quand on regarde par rapport à d'autres effectifs de Ligue 1, je trouve. Donc non, faut croire. Et puis Cambouré a l'air de faire du bon boulot aussi. Effectivement, du bon boulot. Et on va s'attacher également à parler de nos amis angevins, puisque les Angevins sont 4e au classement, les Nantais 9e. Eh bien, Angers, voilà, on le voit, ce classement d'ailleurs. Hein, regardez, avec 16 points le SCO, avec 13 points Nantes, et on verra tout à l'heure les matchs à venir. Mais je voulais en profiter, puisqu'on a regardé cette vidéo du FC Nantes, on en a trouvé une autre du côté du SCO. C'était l'attitude d'un Thomas Mangani qui a venu demander à son équipe d'aller fêter la victoire avec son gardien, qui n'avait pas été très bon, Bernardoni. Eh bien voilà, c'est cette solidarité qu'on demande aussi aux joueurs professionnels et aux joueurs amateurs. Oui, ça c'est très important, la solidarité. Nous, je reviens dimanche, mais nous on va vraiment demander ça, d'être solidaires pendant 90 minutes. C'est ça qui fait la force d'un collectif. Hein. C'est aussi c'est un très beau geste de Mangani de venir célébrer la victoire avec son gardien. Avec son gardien, avec son public, parce que c'est vrai que les supporters, évidemment, sont en demande depuis le temps qu'ils ont été sevrés de joueurs, de spectacles, de buts. Ils sont toujours en demande, évidemment, de rapprochement avec les joueurs. Et c'est ce qui fait le plus plaisir. Tu avais vu, justement, une différence entre le foot amateur et le foot, on va dire, plus pro avec le FC Nantes, sur cet écart entre les joueurs et le public ou pas ? Bon, moi, après, j'étais vraiment avec les jeunes. J'étais au centre de formation, donc le public, on n'en avait pas non plus des masses le week-end. Après, c'est plus quand on allait en tournoi, aller à l'extérieur, où là, on sentait quand même qu'il y avait une attente autour des clubs pro. Et c'est vrai que rien qu'à sortir du car ou quand on arrivait au stade, s'il y avait des clubs amateurs qui étaient là, on nous regardait un petit peu plus, quoi. Effectivement. Ouais, cette sensation un peu d'être un peu regardé. Un peu regardé. Là, on termine la Ligue 1 avec les matchs à venir. Justement, ce sera ce week-end pendant la Coupe de France. Mais regardez, c'est Angers qui se déplacera à Paris. Ce sera vendredi 15 octobre. Et puis Bordeaux qui accueillera le FC Nantes. Ce sera dimanche à 15h au même moment que vous. Donc il faut d'abord regarder le FC Bois. Et puis après, on fait le replay du FC Nantes. Dernière partie d'émission. C'est parti avec le quiz de fin. Allez, on est avec... Mathieu Le Gall pour le quiz de fin. On va regarder justement et on va surtout essayer de savoir si tu as bonne mémoire, Mathieu, parce que tu le disais, tu faisais partie de cette équipe du FC Bois en 2005-2006 qui a rencontré Angesco. Alors, quel était le nom du gardien de but d'Angesco lors de ce match en 2005-2006 ? Eh oui, pas celui de Bois. Je ne sais pas du tout. On va t'aider un petit peu. 3 réponses possibles. Réponse A, est-ce que c'était Philippe Lucas ? Réponse B, est-ce que c'était Arnaud Lucas ? Réponse C, est-ce que c'était Georges Lucas ?
A, B ou C? La B. La B, est-ce que tu es sûr de toi? Ouais, je suis sûr. Ouais, super, bonne réponse. Elle était dure cette question quand même. Ouais. Non, tu trouves pas? C'était effectivement Arnaud Lucas qui est aussi un fervent admirateur de USB Foot. On le remercie, il nous envoie quelques vidéos, c'est toujours très sympa. Allez, on finit avec le traditionnel coup de cœur du USB Foot. Voilà un coup de cœur tout à fait subjectif cette semaine puisqu'on va finir par parler du FC Bois comme d'habitude. Avec cette photo, regardez. C'est lui, attaquant des U11. Il s'appelle Noah Puirou et quand je vous disais que c'était subjectif, c'est que c'était son anniversaire cette semaine. C'est mon filleul, donc j'en profite pour lui faire un gros bisou, l'embrasser et lui souhaiter un très bon anniversaire de 10 ans. Il sera évidemment à supporter le FC Bois dimanche face aux Vendéens. Donc des Herbiers. Un grand merci Mathieu d'être venu à l'émission. Bah, ton filleul fera l'entrée du stade. Exactement, il fera l'entrée du stade pour accueillir donc cette belle rencontre. Merci Mathieu, très belle saison avec le FC Bois. On se retrouve jeudi prochain avec aussi un invité de marque comme Mathieu. Il s'appelle Mickaël Landreau la semaine prochaine. Bye bye.